Chapitre 1. Le cœur pur. L'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur. Voilà la toute première phrase de l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Je l'ai reçue lors des premiers instants de cette cérémonie d'ouverture, peu après que la Madre s'est présentée à moi. Étonnante, mystérieuse et, est-il besoin de le mentionner, totalement inattendue. Cette phrase restera gravée à jamais dans ma mémoire. C'était comme si elle renfermait une formule magique que j'attendais de recevoir depuis très longtemps. Je ne peux pas m'empêcher de rigoler avec les poules qui... Les poules sont en train de, faire le cœur. Elles chantent pas mal ce matin. Où en étais-je ? C'était comme si elle renfermait une formule magique que j'attendais de recevoir depuis très longtemps. Un éclat de conscience qui me permettrait de comprendre le fonctionnement du monde au sens large, le monde des humains certes, mais également tous les mondes subtils qui s'entrecroisent dans cet immense sandwich cosmologique que nous appelons, faute de mieux, la réalité. À l'instar du mathématicien découvrant un nouveau théorème après des années de quête solitaire, seul face à son tableau noir et seul face à l'univers, je me suis trouvé là, ébahi par l'éclatante simplicité d'une vérité à la fois spirituelle et organique. Un koan zen dans l'antique tradition, dans l'antique et organique tradition de la Madre. Oui, donc juste pour vous dire, j'ai déjà plusieurs fois essayé de vous lire le premier chapitre de Mère. J'en ai fait vraiment de très belles versions que j'ai dû effacer parce qu'il y avait forcément un moment ou un autre un bruit. Notamment l'autre jour, une débroussailleuse, ça faisait pas trop, voilà, par rapport au sujet, c'était un peu... Enfin, en même temps, c'est le sujet, mais bon, voilà, pour le premier chapitre, bof. Et donc aujourd'hui, je me suis levé hyper tôt pour être à l'aube à l'extérieur. Et donc je me retrouve évidemment, comme la semaine passée, avec les poules et le coq peut-être, que nous entendrons tout à l'heure. Allez, je continue. L'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur. Évidemment, dans un monde où tout est changement, trouver un théorème qui tient la route, c'est un petit exploit. Et cette loi de la nature, belle comme un poème minimaliste, j'allais ensuite pouvoir la dévoiler et l'expliquer à celles et ceux qui, comme moi, souhaitent comprendre. Dans ma pratique chamanique, j'ai eu l'insigne privilège de rencontrer de nombreuses âmes, et chacune d'entre elles, sans exception, m'est apparue comme un pur joyau. Yes, il l'a fait. Un pur joyau. Wouhouhou. Bah. Eh ouais, bah oui. Étincelante, pleine d'amour, oh là là, et de créativité. Allez, je vous la refais. De nombreuses âmes, chacune d'entre elles sans exception, m'est apparue comme un pur joyau, étincelante, pleine d'amour et de créativité. C'est pour cette raison, entre autres, que je répète souvent que cette spiritualité naturelle m'a réconcilié avec l'humanité. Derrière chaque être humain, je ne vois que de la beauté et de la bonté. Et même les individus les moins fréquentables,
les tristes cires qui participent sciemment à la destruction de la planète, les cyniques et les nihilistes les plus invétérés, je les perçois comme de purs joyaux. Le problème, car il y en a évidemment un, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont de purs joyaux. Le diamant est bien là, dans les profondeurs de leur être, mais il est masqué par des couches et des couches de miasmes et autres impuretés. Moi qui voulais faire quelque chose de sérieux ce matin, c'est raté. Ils ont oublié la pureté de leur cœur. La première phrase de la forêt renferme tout ce qu'il y a à saisir afin de comprendre l'état du monde. Elle est la réponse à la question de la cause première du problème avec un grand P. L'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur. Voilà, je commence à avoir des hallucinations et entendre des voix humaines. C'est vraiment le grand n'importe quoi. Prenez le temps de la lire, de bien comprendre chacun des mots qui la composent. Cette phrase, je l'ai écrite au début de la cérémonie, au son des chants de nos deux maestros. Elle a trouvé sa place sur la première page de mon carnet de notes, d'une main tremblotante dans l'obscurité. Lorsqu'elle est passée par ma conscience, que je l'ai en quelque sorte reçue, j'ai senti dans chacune de mes cellules qu'elle constituerait la colonne vertébrale sur laquelle se fixeraient les tendons, les muscles et les viscères de ce livre. Un livre qui était là, prêt à être délivré et qui se dévoilerait au fur et à mesure de ce que la forêt souhaitait communiquer à ses enfants. Un livre écrit pour les cœurs purs et pour les cœurs qui souhaitent retrouver leur pureté. Un livre écrit pour tout le monde, en somme. Que de souvenirs à l'évocation de ce premier chapitre que j'ai écrit en Dordogne au retour de notre voyage péruvien en 2016. Donc début 2016, nous étions au Pérou et au retour, j'ai commencé à écrire Mère, une écriture de livre qui m'a pris 3 ans exactement, le temps de louer une maison en Dordogne. C'était à Saint-Pardoux-la-Rivière, dans le Périgord vert. Donc si un jour vous passez à côté de Nontron, du côté de Saint-Pardoux-la-Rivière, eh bien sachez que c'est dans ce village qu'a été écrit Mère. À l'exception de quelques chapitres que j'ai écrits lors de 2 séjours de diète dans les Pyrénées à Cauterets. Deux étés durant lesquels je me suis isolé pour travailler les chapitres les plus complexes à écrire. Lors du premier séjour, c'était le chapitre sur l'histoire du Pérou et l'histoire de la colonisation du Pérou par Francisco Pizarro. Et là, j'ai dû m'isoler parce que c'était un vrai travail de recherche historique avec plusieurs versions de cette histoire que j'ai compilé et que j'ai en fait fusionné dans le texte de Mère. Voilà. Donc plusieurs sources qui ont été fusionnées pour donner le fameux chapitre sur la trahison de Atahualpa, le dernier Inca. Et le deuxième séjour dans les Pyrénées pour écrire le chapitre sur le pardon. Un chapitre qui m'a donné du fil à retordre parce qu'il fallait que je comprenne en profondeur ce que signifie pardonner avant de pouvoir l'écrire. Et là, les esprits de la montagne dans les Pyrénées m'ont bien travaillé.
pendant toute la durée de ce séjour et je suis très content du résultat. Un vol de perruche qui me donne le signal, le clap de fin. Je vous souhaite plein de belles méditations, plein de beaux voyages intérieurs et extérieurs. Il tourne au-dessus de mon petit espace sacré, ces perruches. Et je vous dis à très bientôt. Et je remercie le cœur de mes amis les poules et du coq qui ont vraiment fait un travail remarquable aujourd'hui.